strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans ce tirage spécial Astro Hebdo pour les signes de feu. Nous allons voir quelles sont l'énergie de la semaine, les cartes qui concernent le domaine pro, sentimental et spirituel, ainsi que des cartes d'éclaircissement avec l'oracle Béline. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective, intemporelle. Elle commence à partir du moment où vous regardez la vidéo, et collective puisqu'elle concerne l'ensemble des signes de feu. En fin de guidance, il y aura un message conseil pour chaque signe de feu. Commençons tout de suite. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour les natifs du signe de feu qui va les accompagner durant les 7 prochains jours. Trois cartes du tarot, s'il vous plaît, pour les natifs du signe du feu pour les 7 prochains jours. Une carte pour le professionnel, une carte pour le sentimental et une carte pour le spirituel. Alors, pour vous natifs de signe de feu, on voit que cette semaine commence sous des très bons auspices, puisque vous avez la carte de la transformation radicale qui représente la fin d'un cycle et le début d'un nouveau fructueux. Vous passez d'un cycle où vous avez clos certains chapitres de votre vie, peut-être certaines difficultés. Si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver durant les 7 prochains jours pour aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère pour vous, un renouveau de puissance, puisqu'on voit que vous avez le pivert, et le pivert est symbole de renaissance, mais ce n'est pas n'importe quelle renaissance, il s'agit d'une renaissance dans la lumière. Donc il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, natif des signes de feu, soit parce que vous terminez un cycle et que vous en entamez un autre, soit parce que vous avez terminé un cycle et que vous êtes en amorce d'un nouveau cycle prospère. Dans le domaine professionnel, vous avez la carte du page de coupe. Le page de coupe, c'est un renouveau. C'est tout ce qui est enthousiasmant, mais dans un commencement, et surtout quelque chose de beaucoup plus mature. L'as de coupe est également un début. Mais là, on voit que vous y faites face à ce nouveau cycle, à ce commencement, avec des énergies de maturité et dans la lumière du cœur. C'est ce que la carte générale vous dit. Vous êtes dans la lumière. Vous entamez un nouveau cycle lumineux avec plus de maturité d'un point de vue professionnel et de l'abondance qui arrive à vous. Au niveau sentimental, vous avez la carte des lovers, soit parce que certains d'entre vous vont faire une nouvelle rencontre qui va les mettre justement dans cet état de lumière de cœur, peut-être parce que vous avez enfin réussi à faire le deuil d'un amour du passé. Peut-être que vous renouez avec des énergies bienveillantes d'amour de vous-même. En tout cas, ce que les cartes nous disent, c'est que sentimentalement parlant, il va y avoir un renouveau pour vous dans l'énergie du cœur et que potentiellement vous allez être amené à faire des choix décisifs.
mais ce sont des choix qui seront mûrement réfléchis. Et au niveau spirituel, ce que l'on vous dit, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau commencement. Alors, un petit peu tout feu, tout flamme. Pour certains, il se peut qu'il y ait un nouveau travail introspectif qui se dessine à l'horizon, mais quelque chose qui ne va pas être lourd, qui ne servira pas à clôturer des blessures du passé, parce que ça, c'est fait, c'est terminé. Non, c'est un nouveau cycle qui est inspirant pour vous, enthousiasmant, dans l'amour de vous-même, et vous renouez avec votre enfant intérieur, vous renouez avec vos besoins fondamentaux et vous arrivez à les nourrir à nouveau, quel que soit le domaine qui s'annonce pour vous. Donc, 7 jours extrêmement bénéfiques pour vous, natifs des signes du feu, que ce soit dans le domaine professionnel, vous abordez un nouveau chapitre de votre vie avec beaucoup plus de maturité, mais quelque chose qui est beaucoup plus plaisant. Une situation sentimentale qui renaît, alors ça peut être encore un peu souffrant si vous n'avez pas fait le deuil de la situation, mais pour toutes les personnes qui auront fait le deuil, qui auront clos le chapitre précédent, on voit que ce sont des belles énergies et que les choix à venir seront des choix extrêmement positifs et mûrement réfléchis. Et d'un point de vue spirituel, vous entamez un nouveau cycle fructueux, prospère pour vous dans la lumière du cœur. Alors, voyons voir si il y a des éclaircissements à venir. Quel éclaircissement pouvez-vous donner aux signes de feu qui regardent cette vidéo concernant leur domaine professionnel, leur domaine sentimental et leur domaine spirituel. Donc au niveau professionnel, on voit que vous avez quelque chose qui arrive à vous, qui démarre, quelque chose de plus enthousiasmant avec une maturité. Ça veut peut-être aussi dire que vous êtes capable aujourd'hui de poser vos limites d'un point de vue professionnel et surtout de savoir quelle voie est bonne pour vous, qu'est-ce qui vous donne du plaisir professionnellement dans la vie. Alors, pour les personnes qui seraient en travail à domicile, télétravail, il va y avoir dans les 7 jours à venir des fortes périodes de négociation. Vous allez apprendre des choses ou faire la lumière sur une situation professionnelle qui peut avoir des impacts dans votre vie personnelle, ou peut-être que vous allez avoir ces révélations parce que vous êtes en homework et que vous avez des discussions animées. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train de négocier âprement plus de temps de télétravail dans votre vie professionnelle et qu'il y a des éléments qui viennent à vous dont vous n'aviez pas conscience, qui vous amènent peut-être à faire un choix différent. Parce qu'on voit que le choix est présent essentiellement dans votre domaine sentimental, mais il peut impacter tout ce qui est de l'ordre du cœur. Et on voit que vous êtes plus dans des énergies du cœur au niveau du professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous mettre un peu en instabilité, émotionnellement parlant. Donc ce que les cartes vous conseillent durant les 7 jours à venir, c'est de faire preuve de maturité et peut-être de temporiser les choses. Si vous avez fait des demandes de télétravail, il y a pour l'instant une période d'attente, une période qui sera bénéfique
pour avoir des discussions. Certaines seront animées, d'autres pas, mais pour voir effectivement si ça vous concerne, si vous pouvez vous épanouir dans cette situation. Les solutions arrivent à vous, mais dans un deuxième temps. Cette semaine, ça va être plutôt de l'ordre de l'apaisement, d'être dans les énergies du cœur pour ceux qui veulent euh, avoir plus de temps ou arriver à mieux s'organiser. Ça va être des discussions âpres, peut-être mieux équilibrer votre domaine professionnel et votre domaine familial, personnel. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être une demande à la hiérarchie, justement par rapport à un poste que l'on vous propose et que vous allez être amené à y réfléchir parce que ça peut créer du déséquilibre entre votre vie professionnelle et votre vie euh, personnelle. Et vous allez être amené à justement demander conseil et des avis autour de vous pour faire un choix éclairé. Au niveau sentimental, ce que l'on vous dit, au niveau sentimental, il y a une rupture qui arrive, mais une rupture qui va vers l'abondance. En fait, il s'agit de rompre vos chaînes justement pour retrouver une abondance de cœur. Donc là, très clairement, ce que les cartes vous disent, c'est que vous terminez un chapitre, vous finissez, vous mettez un point final à une situation de deuil. Alors ça peut être un deuil physique pour certains d'entre vous, peut-être avez-vous perdu quelqu'un. Ça peut être à une relation sentimentale à laquelle vous n'arriviez pas à mettre un terme et on voit qu'aujourd'hui, vous êtes capable justement de rompre avec des schémas toxiques qui vous enchaînaient dans une situation sentimentale qui n'était pas, qui ne vous mettait pas dans la bienveillance et dans les énergies du cœur et qui vous coupait de votre prospérité. Donc vous allez être amené à faire des choix sentimentaux. Si ce n'est pas fait, ça va arriver dans les prochains jours. Mais ce seront de toute façon des choix qui seront faits et ces choix seront éclairés et plus matures et vont vous amener à de la prospérité puisqu'on voit que les énergies prospères sont alimentées par des choix décisifs vers la prospérité. Donc vraiment, votre prospérité émotionnelle est doublée. Pas de souci à faire là-dessus. Au contraire même, vous allez ressentir un grand soulagement et être capable de faire des choix éclairés. Au niveau spirituel, ce que l'on vous dit, c'est que vous trouvez la clé pour avoir, et ça confirme bien, l'as de coupe. L'as de coupe vous dit qu'il y a un renouveau sentimental au niveau de votre amour de vous-même. Vous êtes dans des énergies de cœur, mais vis-à-vis de vous-même. Et c'est sans doute ce qui vous amène justement à prendre des choix définitifs, à tourner des pages, à clore des chapitres pour écrire une nouvelle page, tant d'un point de vue personnel que professionnel. Et on voit que vous avez des solutions qui viennent à vous pour avoir beaucoup plus d'amour et de passion dans votre vie. Ça va être le maître mot de cette semaine. Comment faire entrer plus d'enthousiasme, plus d'amour, de bienveillance dans votre vie, tant d'un point de vue professionnel que sentimental et donc spirituel. Les trois domaines vont être en équilibre et vont vous amener à aller vers des chemins beaucoup plus lumineux, vers des chemins de mise en lumière de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vous allez être capable de prioriser vos besoins. Et c'est typiquement ce que vous dit la carte du professionnel. Vous pouvez avoir des nouvelles opportunités, vous pouvez avoir des nouvelles envies. Vous allez être capable d'avoir un argumentaire éclairé, bienveillant et surtout
d'être dans des équilibres qui vont vous permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Natif du signe du feu. Alors, on va terminer par une rune pour chaque signe. Alors, une rune pour le bélier, s'il vous plaît. Une rune pour le lion. Et une rune pour le sagittaire. Alors, au niveau du bélier, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la rune Sohilo, donc c'est de l'énergie. Le fait justement de pouvoir faire le deuil d'une situation passée qui vous impactait émotionnellement va vous permettre de retrouver des belles énergies et notamment des énergies qui vont nourrir une vision nouvelle concernant votre vie professionnelle. Pour tous ceux et toutes celles qui ont des envies professionnelles différentes, qui sont amenés à faire des choix, soit parce que on leur propose un poste, un nouveau poste, soit parce qu'ils décident de passer des entretiens d'embauche pour justement avoir un professionnel plus épanouissant, vous allez avoir des solutions, vous allez trouver en vous des solutions pour aller dans des chemins beaucoup plus bienveillants et beaucoup plus enthousiasmants. Et ça va vous ramener beaucoup d'énergie native du bélier. Donc on voit que déjà vous êtes un signe qui est pas tout feu tout flamme, mais quand même un peu. Et là, ça va décupler votre énergie. Donc si il y a des natifs du bélier qui seraient dans une période un petit peu sombre, un petit peu fatigante, durant les 7 prochains jours, vous allez avoir des énergies de renouveau qui vont vous amener, qui vont vous nourrir et qui vont vous permettre justement d'être dans une stabilité professionnelle, émotionnelle et spirituelle avec beaucoup plus de joie dans votre vie. Et vous allez être en capacité de faire des choix éclairés pour les semaines et les mois à venir. Pour le lion, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la rune Wunyu. La rune Wunyu, c'est le bonheur. Donc vous, très clairement, vous êtes à fond dans ces énergies de lumière, de bienveillance et de priorisation de vos besoins. Ça va être très important. L'équilibre professionnel entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle va, va conditionner tous les choix que vous allez faire durant les 7 prochains jours. Vous ne voulez plus être dans des énergies où vous êtes sans arrêt bousculé, où vous avez l'impression de ne pas vous épanouir dans votre foyer, avec votre entourage. Pour les personnes qui seraient célibataires, on vous dit que vous allez être amené sans doute à poser un cadre pour arrêter justement que parce que vous êtes célibataire, vous êtes corvéable à merci. Non. Et c'est sans doute pour ça que vous allez avoir ces discussions âpres. Parce qu'on va vous en demander toujours plus et que là, vous mettez le haut là. Vous mettez le haut là de façon intelligente, mais en étant ferme et décidé. Au niveau des signes des natifs du Sagittaire, ce que l'on voit, c'est que pour le moment, vous n'atteignez pas vos objectifs, puisque vous avez la rune Tivaz, et la rune de l'atteinte d'objectifs. Elle n'est pas à l'envers, elle est juste bloquée. Donc, il se peut que vous ayez des contretemps. Peut-être justement des contretemps qui vous seront bénéfiques pour avoir ces éclairages et ces solutions qui vont arriver à vous pour aller demain
vers des chemins beaucoup plus lumineux et prendre justement ces décisions de façon beaucoup plus éclairée. Je pense que ces décisions arriveront en fin des 7 jours. Alors que potentiellement pour les natifs du Bélier, ces décisions arriveront plutôt en début de cycle de 7 jours. Mais pour vous, natifs du Sagittaire, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas être dans le conflit, d'être dans des énergies de cœur pour vous-même, d'accepter cette période de stagnation, de légère stagnation, d'attente, parce qu'elle vous sera profitable pour aller vers votre prospérité. Donc une semaine pour les natifs du feu qui va être extrêmement prospère, avec des énergies d'équilibre, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou spirituel, avec des solutions qui viennent naturellement à vous et qui nourrissent des besoins fondamentaux que vous n'arriviez pas à nourrir jusqu'à présent. Il y a vraiment un nouveau cycle, c'est un nouveau vous qui arrive pour aller dans des énergies de prospérité et d'abondance. Voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour les 7 prochains jours natifs du signe du feu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, une excellente semaine et je vous dis à bientôt.